Yo mon pote, comment tu vas? C'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list. C'est le nouveau format qui me permet de te parler de certains exos avec un visuel qui soit assez compréhensif. Et aujourd'hui on va faire la suite du coup de la première vidéo où cette fois on parle des exercices upper body. Donc ça reste des exos générales que tu peux trouver en muscu ou en poids du corps, des machines et tout. Et on va simplement voir lesquels sont les meilleurs. On va commencer tout de suite avec le premier, donc c'est le développé couché, et lui on le met tout de suite en S tier. Pourquoi S tier? Parce qu'en fait c'est un des meilleurs exos pour développer ta force générale de poussée sur le haut du corps. Et en plus de ça, quand tu vas développer ta force sur des exos polyarticulaires comme ça, en plus, là, il y a des poids, donc tu peux vraiment mesurer en fait ta progression. L'avantage de ça, c'est qu'en développant la force sur ces exos, tu vas développer tous les autres aspects de ta prépa physique et tu vas renforcer tes tendons, tes articulations, etc., ce qui va diminuer ton taux de blessure. Deuxième exercice, on a le rowing bûcheron. Donc lui, je le mettrai en B tier. Alors pourquoi B tier? En général, les B tier, c'est les exercices où je mets pour le renforcement. Donc c'est pas un exo, enfin c'est un exo qui va développer ta force, etc. Mais tu as des exos qui sont mieux pour ça, comme les tractions par exemple. Donc lui, il sera en B tier. Ça va être un excellent exercice de renforcement de tirage que tu peux utiliser de plusieurs façons différentes. Il y a plus optimal. Mais ça reste un exo que tu trouveras dans ta prépa physique et que tu feras en général pour le renforcement. Ensuite, on part au biceps curl. Donc là, je l'ai mis parce que c'est un exo classique de go muscu. Tout le monde veut des gros biceps, mais malheureusement, il sera juste au niveau C. Donc c'est un peu le même problème que le rowing. Ça reste un très bon exo accessoire. Permet de renforcer tes biceps si tu as des faiblesses, surtout quand tu les fais debout comme ça, ou de différents angles, etc. À la machine, par exemple, ou quand tu es assis, c'est un peu moins bon, c'est moins efficace que de les faire debout, parce que tu as aussi ta sangle abdominale qui entre en compte. Mais contrairement au rowing, par exemple, c'est un exo mono-articulaire qui va développer un seul groupe musculaire. Et du coup, il sera moins bon que par exemple des tractions, du rowing, du bûcheron, etc. Mais il peut être quand même pratique pour renforcer certaines zones. Le développé incliné aux haltères, donc là je vais le mettre aussi en B tier, donc c'est la même chose que le rowing. C'est un exercice qui est très bien pour faire tout ce qui est renforcement, pour développer un peu la force, aussi un peu l'équilibre au niveau des muscles stabilisateurs de l'épaule, mais ça restera moins efficace que par exemple faire du développé couché lourd ou faire du développé militaire lourd par exemple. Ensuite on a le muscle up pareil, je le mets en B tier. Donc le muscle up, faut quand même se remettre dans un contexte. Si tu bosses qu'au poids du corps, je vais te conseiller quand même de faire ça. Il sera même en A tier pour toi. Si tu bosses qu'au poids du corps, ça va être une des seules façons de développer beaucoup ta force au poids du corps. En plus des tractions en bras, archés, etc. Ça va être une manière en fait de bien développer ta force. Un avantage aussi de cet exo, pour les combattants, il n'est pas très utile du haut pattern, mais il peut être quand même utile pour de temps en temps développer la puissance sur le tirage. Parce que tu dois tirer très haut pour pouvoir passer sur la barre. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais ça va pas être un exercice que tu retrouveras souvent dans les prépas. Surtout si tu sais pas à peu près le faire, ça sert à rien parce que tu peux augmenter ton risque de blessure. Après, comme je t'ai dit, si tu es au poids de corps, tu fonces là-dessus. De la presse unilatérale pour les épaules. Donc ça, je le mets en A tier. Pourquoi pas en S tier? C'est un exo qu'on voit énormément. C'est un très bon exercice pour développer la puissance de manière générale. Tu vas le faire assez léger en général et très rapidement. Tac, tac, tac. Tu peux aussi le faire en force, donc mettre un peu plus lourd, moins faire tout cet effet de rotation, d'explosivité et vraiment aller le bosser comme un développé militaire. Mais par exemple, le développé militaire sera quand même plus intéressant pour la force, pour le gainage, pour le renforcement des tendons, qu'il y aura moins là, mais il reste A tier. Ensuite, machine, donc là j'ai mis la machine presse pour les épaules. Donc ça c'est du D tier. En fait, comme je te dis à chaque fois, la machine, elle sert à deux choses. Elle sera très intéressante si tu reviens de blessure, si tu t'es blessé par exemple aux épaules et tout. Là, tu peux mieux contrôler la charge, la trajectoire, tout en désengageant certaines zones. Donc ça peut être très utile pour ça, pour revenir de blessure, pour s'entraîner en sécurité. Et ça va aussi être très intéressant pour si tu as vraiment des grosses faiblesses. Par exemple, tu es en surpoids, tu n'as jamais fait de sport de ta vie et tu veux un peu t'améliorer, ça peut être utile pour toi parce que les autres exos vont être plus durs. Ou si tu es vraiment très maigre, très faible, si tu as vraiment des faiblesses. Mais sinon, ça sert vraiment à rien. Tu as meilleur temps de direct envoyer des vrais exos aux haltères ou à la barre, etc. Traction, traction. Clairement, S tier, il y a
pas meilleur exo pour le tirage, que ce soit pour la force, pour l'endurance musculaire, pour ton explosivité. Il y a plein d'avantages à ça. Et la traction, elle te permet de toucher à tout et en plus d'avoir une bonne proprioception. C'est la perception de ton corps dans l'espace, vu que là tu viens bouger tout ton corps directement. En plus, plus t'es lourd, si tu sais en faire, t'es vraiment très fort, et plus t'es léger, tu peux commencer à lester, même quand t'es lourd, hein. Et ça va bien renforcer tes tendons, ta force de tirage, ton grip, tes biceps, ton arrière d'épaule, tout le dos, le gainage, parce que tu dois rester droit pour les faire. Donc c'est vraiment un exercice au top du top. On a les pompes, donc les pompes je les mettrais en A tiers. Alors pourquoi A tiers et pas par exemple S tiers comme le bench? C'est que c'est plus dur en fait d'avoir un suivi des pompes, à part augmenter le nombre de reps. Si tu veux faire de la force, tu vas stagner par exemple. Tu vas faire beaucoup d'endurance musculaire. Alors que le bench, justement, vu que tu peux mettre ton poids, tu as une métrique de ta progression, ça va être plus intéressant. Par contre, les pompes, elles peuvent être très intéressantes justement pour bosser l'endurance musculaire. Dès que tu passes la phase de début où pour toi c'est de la force, où tu en fais peut-être 8, 10, arrives dans des séries de 20, ce qui se fait assez rapidement, ça va vraiment devenir en fait de l'endurance musculaire. Donc ça peut être intéressant pour des circuits par exemple, ou pour travailler tout ce qui est explosivité, par exemple les pompes claquées, tu fais 5 reps, juste 5 reps, pas plus, ça sert à rien, où tu gardes ton intensité, ton explosivité et ça va te permettre justement de développer. Pour ça, elle est en A tiers et juste pas en S tiers. Le dernier exercice, ça reste une machine mais de tirage, donc c'est le même principe que l'autre machine. Du coup, si tu as des blessures et que tu dois venir renforcer la zone, ça va être intéressant au début quand tu commences à faire la physio et tout pour pouvoir maintenir ta masse musculaire et ta force ou en récupérer. Et ça va être intéressant aussi du coup si tu es vraiment extrêmement faible par exemple. Surtout typiquement le tirage, les tractions, si tu es vraiment en surpoids, ça va être très dur. Donc ça peut être plus intéressant pour toi de faire ce genre d'exo ou des tractions australiennes par exemple qui sont quand même mieux, mais c'est pas forcément possible. Alors que là au moins tu peux t'entraîner. Mais à part ça, un mec normal qui est assez athlétique, qui peut faire des exercices de street workout, des exercices à la barre, etc., ça te sert à rien. Si t'es déjà un peu sportif, franchement c'est vraiment une perte de temps. J'essaie d'être le plus concis possible pour que ce soit clair, pas donner trop d'infos. Comme ça, tu as vraiment une info générale des exos du haut du corps. Je vais commencer plus tard à faire des exercices plutôt axés par exemple puissance, plutôt axés vitesse, plein de choses comme ça. Toujours avec le support visuel des tier lists. Comme ça, tu vois un peu comment classer ces exercices, du meilleur au pire, comment en fait les structurer. Par exemple, les S tiers, ça va être la base de tes séances. Et après, tu vas commencer à aller sur du A tiers, puis du B tiers. Et le C tiers, vraiment, si c'est nécessaire. Le D tiers, comme je t'ai dit, c'est dans des cas exceptionnels. C'était Lucas de la chaîne Esprit Barbare. N'hésite pas, si tu as besoin d'un coaching, tu viens sur Instagram, tu peux directement m'écrire et on peut discuter, on peut faire un appel gratuit de 30 minutes si tu veux, si tu en as besoin. Et mon ami, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.